Bonjour à tous, bon ça va? Je suis content de vous revoir. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous partager un petit message. Je l'ai intitulé « L'endurance et résilience pour la longue course ». La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est pleine de luttes, des hauts, des bas, d'obstacles et de récompenses. Nous ne la comprenons pas complètement, mais nous nous y préparons de la meilleure façon possible, en fonction de notre compréhension et nos capacités. Chacun d'entre vous avait commencé votre vie chrétienne d'une manière différente de la mienne. Et vous l'avez poursuivi d'une manière différente de la mienne. Aucune voie n'est mauvaise si c'est la voie de Dieu. Et si nous abandonnons notre vision étroite et charnelle et permettons à Dieu de nous guider vers le but final de la vie éternelle en tant que membre de sa famille dans son royaume. Paul a comparé la vie chrétienne à une course. Donc, rapportez-vous s'il vous plaît au premier verset d'aujourd'hui, à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, et nous allons lire les versets 24 et 25. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bon, ce n'est pas n'importe quelle course, c'est une longue course. On peut dire un marathon si on veut, qui dure toute notre vie. Dieu utilise ces métaphores afin que nous puissions saisir les concepts qu'il souhaite nous enseigner. Les marathons, il s'agit de sports d'endurance. L'endurance, selon la définition de l'Université de Cambridge en anglais, c'est la capacité de continuer à faire quelque chose de difficile, de désagréable ou de douloureux pendant une longue période de temps. Cela semble assez pénible. Si nous continuons dans cette façon de penser, cela signifie que la vie chrétienne apparemment est difficile, désagréable ou douloureuse pendant une longue période de temps. Peut-être. Mais rappelons-nous la métaphore de Paul. Il y a un prix décerné pour ce sport, si on veut. Et quel est ce prix? Qu'est-ce que cette couronne incorruptible? Et comment pouvons-nous obtenir les compétences dont nous avons besoin pour endurer? Aujourd'hui, je propose que nous étudions le terme résilience. La résilience, selon, encore une fois, la définition de l'Université de Cambridge, est la capacité d'être heureux, de réussir à nouveau après que quelque chose de difficile ou mauvais se soit produit. Voilà la résilience. Tous les athlètes, en particulier les athlètes d'endurance, mettent l'accent sur l'entraînement non seulement de la force physique et de les techniques nécessaires pour bien performer, mais aussi de la force mentale nécessaire pour continuer à avancer vers leurs objectifs. Rappelez-vous la définition de l'endurance? Si nous sommes résilients, nous supportons des tests et nous nous entraînons à être heureux pendant ces tests. Plus facile à dire qu'à faire. Récemment, j'ai lu un livre intitulé «
l'art de la résilience. Stratégie pour un esprit et encore inébranlable. Ce livre a été écrit par Ross Edgley. Ross Edgley est un aventurier extrême, athlète et chercheur sur les sciences du sport. Dans son livre, il raconte son incroyable exploit d'effectuer un nage record tout autour de l'île de la Grande-Bretagne, sans jamais toucher le sol. Incroyable. Il a nagé 1780 milles pendant 157 jours en haute mer. Ça, c'est pas mal un sport d'endurance. C'était sûrement long, désagréable et douloureux. Dans ce livre, l'auteur parle non seulement des détails techniques sur la force physique, la nutrition et l'endurance nécessaires pour cette nage, mais aussi de la préparation mentale et des défis mentaux qu'il a dû traverser. Sans surprise, cela l'a mené à lire et à étudier beaucoup de choses sur la résilience. Lui, personnellement, il s'inspire beaucoup du stoïcisme. Stoïcisme, c'est une philosophie grecque dans laquelle ses penseurs proposent de mettre l'accent sur les vertus et l'éthique afin d'être résilient face au malheur. Le stoïcisme n'est pas basé sur des enseignements chrétiens, mais plusieurs conclusions et leçons étudiées par Ross Edgley ont une ressemblance frappante avec les enseignements bibliques. Je voudrais étudier rapidement les conclusions les plus importantes selon moi, à la lumière de ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Donc, allons-y à la première leçon. Soyez à l'aise d'être mal à l'aise. Soyez à l'aise d'être mal à l'aise. Avant de se lancer dans cette formidable nage, Ross s'est préparé physiquement et mentalement. Les deux types de préparation étaient tout aussi importants. Il avait déjà enduré des années d'entraînement pour d'autres exploits sportifs, dans lesquels il abandonnait le confort et il s'est développé tout en étant soumis à un stress physique et mental. Nous ne grandirons pas si nous ne traversons pas des défis qui nous forcent à grandir, à développer. Je me souviens d'un message que j'avais donné il y a quelque temps au sujet du jeûne. Le jeûne, en plus de nous aider à être plus proches de Dieu, nous permet de devenir des meilleurs outils pour Dieu. Ce n'est pas par l'inconfort que nous nous préparons à relever les défis futurs. C'est par l'inconfort que nous nous préparons à relever les défis futurs. Dieu le sait et nous donne des poids, si on veut, à soulever, des tests à passer. Il sait combien nous avons besoin. Dieu, il est l'entraîneur parfait. Nous allons lire le deuxième verset d'aujourd'hui, encore dans la première lettre aux Corinthiens. Cette fois, chapitre 10, verset 13. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà. Je me souviens des études expliquant que le mot utilisé ici comme tentation est en fait la traduction du mot grec peirasmos, qui signifie aussi test ou épreuve. Dieu nous donne des épreuves qu'il sait que nous pouvons endurer, tant et si longtemps que nous lui demandons de la force et des conseils nécessaires pour le faire. Leçon 2. Accepter les choses incontrôlables et contrôler celles qui sont contrôlables. Accepter les choses incontrôlables et contrôler celles qui sont contrôlables.
Il y a des choses dans nos vies que nous pouvons contrôler. Et il y en a que nous ne pouvons pas contrôler du tout. Plus que souvent, nous essayons de contrôler des choses incontrôlables ou nous laissons aller des choses que nous devons contrôler. Des conséquences négatives peuvent survenir lorsque nous essayons de le faire. Dans cet sport d'endurance qu'on appelle, si on veut, la vie chrétienne, nous devons apprendre à accepter qu'il y a des choses hors de notre contrôle. Il y a des événements externes ou des influences imprévisibles. Si nous n'apprenons pas cela, nous devenons anxieux, déçus ou déprimés. Ross Edgley, pendant cet exploit, il a rencontré des méduses, des tempêtes, du trafic maritime et d'autres choses externes qu'il ne contrôlait pas. Il a dû accepter ces choses et adapter son plan en conséquence. D'autre part, il y a des choses que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, nos émotions, notre formation, notre choix d'amis et de partenaires, et plusieurs d'autres choses. Si nous ne prêtons pas attention aux choses que nous pouvons contrôler, nous ne vivrons pas à notre potentiel et ne performerons pas de la meilleure façon possible. Et pire encore, nous pouvons être vaincus dans notre poursuite de nos objectifs. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à la lettre aux Colossiens. La lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Colossiens 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. En d'autres termes, tout ce que nous pouvons faire, prenons-le en main et faisons-le pour Dieu. Le reste, laissons-le à Dieu. Troisième leçon, vous êtes plus fort en souriant. Vous êtes plus fort en souriant, content. Au cours de cette nage impressionnante, Ross a remarqué qu'il a mieux performé après un événement positif et heureux. Par exemple, recevoir la visite de ses proches, manger de la nourriture savoureuse ou être encouragé en cours de la route par les habitants locaux ou par la Royal Navy. Dans son livre, il mentionne que le Royal Marines pratique une philosophie de bonne humeur face à l'adversité. C'est quelque chose que les militaires utilisent et qu'ils apprennent. En résumé, être d'attitude positive et nourrir l'esprit avec des signaux et de bonnes pensées et de bonnes choses vous aidera à mieux performer dans votre propre longue course. Nous pouvons lire dans la Bible que nourrir nos cœurs et nos esprits avec de bonnes choses est de la plus haute importance. Rapportez-vous, s'il vous plaît, aux lettres aux Philippiens. À la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il est tout aussi important de recevoir et de donner des encouragements. Donnons tout mutuellement aussi de cet encouragement, mutuellement de l'espoir et de l'encouragement afin que nous puissions aider nos frères à mieux performer ou réussir dans leur vie. Cela aiderait dans les deux sens, car cette attitude positive nous aidera également pendant nos moments difficiles.
Finalement, la quatrième leçon que j'aimerais en parler aujourd'hui, apprenez le pouvoir d'un objectif supérieur. Apprenez le pouvoir d'un objectif supérieur. J'ai posé une question au début de ce message, quel est le prix pour cette longue course? Dans le sport d'endurance, le prix n'est pas seulement de franchir la ligne d'arrivée et d'être l'un des premiers à y arriver. Bien sûr, c'est rassurant. Et nous savons que notre ligne d'arrivée est d'avoir la vie éternelle en tant que membre de la famille de Dieu dans son royaume. Nous avons un objectif élevé et nous devrons toujours garder cela à l'esprit. Il y a un autre prix dont on parle rarement, et c'est le prix de devenir meilleur. Un objectif des sports d'endurance, c'est de passer par le processus d'entraînement pour être un meilleur athlète. Dieu nous prépare à devenir des rois et des prêtres. Et cette préparation est un privilège. La préparation même, c'est un privilège. Nous avons été appelés à nous démarquer et à commencer l'entraînement. Passer par le processus lui-même est une récompense. Lorsque Ross Edgley faisait des examens médicaux avant sa natation, les professionnels lui ont dit qu'il n'y avait pas le corps d'un nageur. Il était assez volumineux, petit, et n'avait pas le corps profilé d'un nageur olympique professionnel. Ross savait qu'il n'avait que partiellement raison, mais ils ont raté l'essentiel. Il ne faisait pas un sprint de 100 mètres comme un jeu olympique. Il allait nager longtemps. Il n'était pas le meilleur nageur, mais il avait la résilience mentale nécessaire pour les défis d'endurance. Quand on lui a dit qu'il n'était pas bon pour cette épreuve, c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il devait faire le test. Pourquoi? Pour devenir meilleur. Frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaitement adaptés dans nos vies et nous pouvons sembler spirituellement maladroits et inadéquats. Mais c'est pourquoi Dieu nous appelait, pour nous améliorer, pour aider les autres à s'améliorer et pour être résilients à supporter la longue course. Puissons-nous tous nous rencontrer à la fin en tant que meilleurs êtres de la famille de Dieu.